Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va se faire le ciel énergétique de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Donc voilà, on est mardi, je vous fais la vidéo ce matin. Donc encore une fois, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Mes cartes, ma vision des cartes, les guidances que je reçois et que je vous partage ne sont que ce qui fait partie de ma réalité. Donc si ça correspond à la vôtre, tant mieux. Si ça ne vous correspond pas, c'est complètement ok. D'accord, on va aller voir des conseils, des suggestions, des choses qui peuvent se passer dans votre vie, qui ont peut-être déjà pu commencer ou qui sont en train de se passer. Et puis on décortique un petit peu. Voilà, donc on va voir. En tout cas, merci pour votre soutien, merci pour votre confiance, pour tous les messages que je peux recevoir en privé, ça me touche toujours autant. Donc on est parti, hein. J'espère que vous ça va. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Ce coup-ci, aujourd'hui nous n'avons pas de travaux, mais nous avons un nez un peu plus bouché, donc voilà, ça fait partie des aléas du live, hein, j'ai envie de dire. Allez, on y va. J'espère que vous ça va bien, que du coup les effets de cette pleine lune à rallonge se passent bien, que vous nettoyez au maximum tout ce qui se passe dans votre vie, hein, vous arrivez à observer avec le plus de discernement possible tout ce qui se trame. C'est pas forcément facile, évident en ce moment, parce que du coup il y a beaucoup de choses qui sont en train de se construire, de se déconstruire à l'intérieur de nous. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir passé une vie à apprendre plein de connaissances et puis à un moment donné on vous demande de tout oublier pour aller expérimenter quelque chose de complètement différent et de beaucoup plus en profondeur aussi. N'oubliez pas que chaque quête personnelle ou spirituelle peut se découvrir à travers les livres, mais va vraiment s'expérimenter dans la matière et dans vos propres vies. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous êtes en interaction avec les autres ne pourra jamais remplacer, un livre ne pourra jamais remplacer ça, une formation ne pourra jamais remplacer ça. C'est toujours des portes qu'on vous ouvre, c'est des petits plus qu'on peut vous apporter, mais c'est vous, la manière dont vous expérimentez les choses vraiment en profondeur, les questions que vous vous posez, les réponses que vous êtes capable d'observer dans la vie et comment vous ajuster au quotidien. On fait de notre mieux au quotidien, normalement, on essaye en tout cas, aussi on travaille sur la procrastination, mais en tout cas voilà, dites-vous que ce que vous faites, ce que vous avez pu faire auparavant, c'est ok, vous n'aviez pas pu faire autrement, différemment, et quand vous posez des questions, c'est là que vous trouvez les ressources nécessaires pour faire et agir différemment. Je parle bien sûr à des gens qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'écoute de soi, qui ont envie d'aller mieux pour pouvoir partager ce mieux autour de soi. Voilà, allez, on y va. On a dit, on va aller voir un petit peu énergétiquement ce qui se passe. Yes. Allez, on a le papyrus et l'éternité. Donc, c'est un petit peu ce que je disais là tout de suite, quand je vous disais qu'il y avait des choses qui étaient là déjà profondément en vous. C'est-à-dire que même si dans cette vie-là, vous venez vous renseigner sur une formation, sur une pratique en particulier, vous venez raviver des choses, vous avez déjà tout ça depuis très 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 longtemps. Hormis les toutes jeunes âmes ou ceux qui viennent d'autres dimensions, donc je sais que mon discours ne va pas parler à tout le monde, là on est d'accord, je vais peut-être en perdre quelques-uns au passage, mais en tout cas tout est écrit depuis longtemps. Donc en fait, ce qui vient à vous maintenant, ce qui vous parle maintenant, ça vient juste raviver aussi des choses du passé ou des choses que vous avez besoin de compléter. Donc j'ai envie de dire, des fois vous n'avez pas besoin de faire des formations en entier, des fois il suffit d'aller prendre juste des brimes, comme par exemple dans les livres, il suffit des fois d'aller à la bibliothèque, d'ouvrir le livre qui vous plaît, qui vous inspire, vous l'ouvrez et particulièrement une page et vous allez tomber sur un message que vous avez besoin de recevoir. Vous voyez, ça marche aussi comme ça. Donc ça peut, en fait, je veux dire, ça peut parler de plein de domaines différents, mais moi ce que ça me parle, c'est qu'en fait vous avez déjà tout à l'intérieur de vous, tout est déjà inscrit, tout est déjà écrit pour vous, que vous l'ayez choisi. D'accord, donc je sais qu'il y en a qui ne sont pas toujours ok avec ces notions de réincarnation, de mandat d'incarnation, de choix, mais encore une fois, là ce que je vous partage c'est ma réalité, ce que moi j'ai pu observer, voir dans ma vie, dans les gens que j'accompagne, dans ce que j'ai reçu en canalisation et en guidance et de ce qu'on m'a fait expérimenter. Donc dans ce qu'on m'a fait expérimenter, dans ma réalité en tout cas, on m'expliquait que du coup avant d'arriver, suivant les différentes vies qu'on avait pu avoir et les constats qu'on avait fait, on avait ce qu'on appelle des mandats d'incarnation.
Donc du coup, on vient un petit peu ajuster, réajuster ce que l'on aimerait dans cette vie-là pour continuer d'avancer, d'évoluer, pour aller dans le 1. D'accord ? L'objectif, c'est d'aller dans l'amour inconditionnel, d'être dans l'unité. Donc du coup, on se prédestinait des expériences, des petites épreuves aussi pour aller trouver des ressources, pour avancer, pour comprendre, pour démêler des choses qu'on n'a pas pu faire auparavant. C'est un petit peu comme dans les jeux vidéo, quand à un moment donné, dans un jeu, dans un niveau en particulier, il y a des stratégies à établir pour arriver à trouver des ressources qui vont vous aider pour les niveaux d'après et ainsi de suite. Là, dans la vie, c'est un peu près pareil. Donc en fait, si vous êtes capable de vous reconnecter à vous, vous allez tout connaître. Vous êtes capable de tout connaître. On peut savoir toutes les vies. Après, quelle est l'utilité ? Moi, j'ai envie de dire, pas toujours très intéressant de tout savoir, surtout si vous avez 50, 100, 200 ou plus de 1000 vies. Quel intérêt de tout savoir ? Il y a des grandes lignes qui peuvent être très intéressantes pour reprendre confiance en vous, ça c'est sûr, ou pour savoir les pourquoi du comment. Il y a des choses qui vous intéressent tant dans cette vie-là, ou les gros nœuds pour comprendre les nœuds. Mais je veux dire, il y a tellement de choses qui ont été faites qu'on ne va pas revenir dessus. L'idée, c'est de se dire, si vraiment on a envie de savoir quelque chose, vous le saurez. Si vraiment il y a une vérité sur une situation, sur une chose, si vous avez vraiment envie de comprendre le pourquoi du comment c'est dans votre vie, vous pouvez l'obtenir. Si vous cherchez la réponse en vous, si vous posez les bonnes questions, si vous faites bien accompagner, vous l'aurez. Vous n'avez pas besoin de passer par différentes personnes autour de vous, que ce soit thérapeute, ni médium ou autre. Et je ne dis pas ça parce que je le suis aussi. C'est que vraiment, vous avez cette capacité et ce potentiel. Si vous prenez du temps de vous poser avec vous, de demander à vos anges, à vos guides, à l'univers, à ce qui vous parle, à votre conception à vous, vous allez voir que si régulièrement vous reposez les mêmes questions, vous allez avoir vos réponses, soit sous forme de rêve, soit dans la vie au quotidien, vous allez avoir des réponses. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout est déjà écrit ou inscrit à l'intérieur de vous. En fait, en gros, il n'y a pas de grosse surprise ici, hormis le fait de vivre et d'être, d'accord ? Donc, prenez comment ça vous parle. Le message est un peu particulier, je le conçois aujourd'hui. Les énergies sont un peu spéciales aujourd'hui, je trouve. Donc voilà, prenez si ça résonne et si ça vous parle, bien évidemment. Allez, on va aller voir si on peut avoir un autre type de message. Est-ce qu'on est sur la même vivante ? J'espère que vous m'entendez bien, surtout. J'essaie de ne pas vous faire une vidéo trop longue. À chaque fois, je dis ça, puis elle change de ton. Mais là, pour le coup, on va vraiment essayer d'être beaucoup plus court. Yes. La plénitude de la guérison. Ok. Alors ça correspond bien en plus à tout ce qui se passe en ce moment, là, avec les pleines lunes, les nouvelles lunes qui sont un peu à rallonge et qui sont en effet papillons. Vous êtes vraiment en train de travailler sur des pans vraiment longs. Donc là, on peut sentir vraiment qu'il y a des cycles karmiques qui sont terminés, des trucs qui ont été lourds, des trucs où vous avez des choses du passé qui ont pu remonter ou des schémas répétitifs. On le voit sur la carte de la guérison. En plus, on vient aussi de temps en temps masquer le mental, penser le ventre, hein, là aussi où il y a toutes les émotions pour venir libérer le cœur. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment des grandes transformations qui sont en train de s'opérer à l'intérieur de tous les corps, hein, de toute manière. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, tout le monde est en train d'y passer de toute manière, tout le monde est en train de se réinitialiser. On n'a pas tous la même fréquence, on n'est pas tous là pour être sur le même chemin, on ne va pas tous faire les mêmes choses, on est bien d'accord. Mais tous. Et surtout, ça c'est vraiment hyper important. Ne mettez pas les thérapeutes sur des piédestals, vraiment. Alors c'est l'erreur que j'avais faite moi aussi, hein, au tout début de ma pratique toute jeune. J'avais tendance à mettre les gens qui avaient plus de connaissances que moi au-dessus de moi. Et en fait, on est tous sur des chemins qui sont complètement parallèles. Et c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on n'a pas du travail à faire. Parce que des fois, on sait coller des mandats d'incarnation bien costauds aussi, hein, quand même pas mal. Mais aussi parce que souvent, les gens aussi ont découvert des fois des pratiques parce que c'était avec le Covid, de l'éveil spirituel, beaucoup de gens, ils ont vu la lumière, ils sont inspirés, ils se sont dit tiens, c'est des choses que j'aimerais bien développer. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dedans sans forcément faire une vraie pratique à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment hyper important pour vous. Vous pouvez avoir des gens qui sont très compétents dans un domaine mais qui n'ont pas forcément travaillé sur eux, d'accord ? Alors par exemple, vous allez voir un chirurgien dentaire, par exemple, il va être super bon dans son domaine au niveau de la dentition. Par contre, c'est sûr que si vous parlez relationnel, peut-être qu'il n'aura pas fait de développement personnel, d'accord ? Mais vous attendez pas à ça. Par contre, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel
de spiritualité. Vous allez voir des thérapeutes et énergéticiens, vous vous rendez compte qu'il y en a beaucoup qui sont très calés dans leur domaine, mais qui n'ont pas forcément une expérience de vie en recul. Donc faites super attention à ça, s'il vous plaît. Donc c'est pour ça que je vous disais, on est tous au même endroit, on est sur des chemins qui sont parallèles, on est d'accord, mais ne mettez personne plus haut que vous, parce que des fois, vous allez rencontrer des gens qui seront très compétents en Reiki, ou en magnétisme, ou en médiumnité, et qui n'auront pas fait de boulot sur eux. Alors quand vous arrivez à trouver des gens qui ont fait un vrai travail sur eux, et qui sont compétents dans tous les différents domaines de compétences, que ce soit la lithothérapie, que ce soit l'aromathérapie, que ce soit l'énergétique, que ce soit la médiumnité, que ce soit tout un tas de choses, et ben tant mieux, c'est cool, c'est des pépites pour vous, et vous allez avoir droit à une authenticité, une réciprocité, c'est génial, mais du coup faites attention parce que c'est pas toujours le cas. Donc ça, je me permets de le dire parce que j'ai plusieurs personnes qui viennent autour de moi et qui me font du coup le cas de certains consultants, de certains thérapeutes. Ils disent mais je comprends pas pourquoi ces personnes ne sont pas forcément dans un développement particulier, personnel, de pratique, parce que effectivement c'est pas toujours facile et évident. Donc il y a des gens qui restent dans un domaine de compétences parce que ils sont plutôt à l'aise là-dedans, mais ils n'ont pas forcément envie de venir regarder à l'intérieur d'eux, pas forcément envie de gratter, peut-être que c'est pas forcément le moment. Donc bref, chacun on est sur un parcours, donc en fonction de ce que vous voulez recevoir, demandez aussi à l'univers, d'accord? Donc pareil, si vous choisissez, je vous ai pris l'exemple d'un chirurgien dentaire, vous avez besoin de ça, ou n'importe qui, que ce soit un ostéo, quelqu'un qui vienne s'occuper de vous, et que vous ayez envie qu'il ait une approche plus humaine, plus holistique, plus douce, demandez. Parce que c'est pareil, au milieu de tous les thérapeutes que vous allez pouvoir avoir, et ben il n'y en aura que quelques-uns en fait qui vont vraiment vous correspondre. Donc c'est pour ça que de bien savoir ce que vous avez besoin, vous allez pouvoir énoncer ce que vous avez envie de recevoir, et la vie va vous faire des suggestions. Et c'est là où en fonction de vos ressentis, vous allez voir si ça colle ou si ça colle pas avec vous, tout simplement. C'est comme dans les amitiés, c'est comme en amour, c'est comme dans le travail, c'est pareil. Plein de gens vont venir à vous, autour de vous, et vous allez dire « Waouh, génial, mais pourquoi il y a ça ? Peut-être que... » En fait, posez-vous d'abord la question, est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que le schéma de la personne en face, en fait, est OK avec mon schéma? C'est ça qui est important. On peut passer du temps à se poser des questions si du coup une voix est plus bonne qu'une autre, et on va les demander à un tel si ça correspond. Et c'est très bien de se faire accompagner, de se faire guider par les cartes. Je suis la première à pouvoir le faire, c'est très bien. Mais n'oubliez pas que même si on vous donne une tendance, une inspiration, c'est vous qui gardez le lead en fait, c'est vous qui savez au fond de vous. C'est pour ça qu'on a une sorte de plénitude qui est là, parce qu'on a une vraie guérison qui est en train de s'opérer, où vous êtes en train de prendre conscience qu'en fait, vous avez peut-être eu besoin de l'extérieur à un temps donné, parce que vous aviez du mal à y voir plus clair, et là que ça s'éclaircit, vous vous rendez compte que en fait, vous vous autosuffisez. Vous voyez, il y a vraiment cette notion qui est assez importante pour moi, je pense, là, dans cette guérison qui est collective. Pour moi, je pense, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi aujourd'hui c'est pas plus les cartes qui parlent, mais voilà, en tout cas c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager en ce moment comme information aussi. En ce moment il y a un vrai collectif qui est en train de travailler, on est vraiment tous en train de changer intérieurement, et vous allez vous rendre compte qu'en fonction de comment vous observez, de comment vous changez vous, bah forcément ça change aussi les gens, ça change la donne dans vos relations, ça change la donne de plein de choses. Donc encore une fois, regardez que ça vous parle, si ça vous fait du bien, et si vous avez besoin de comprendre certaines choses dans vos relations, si vous trouvez pas de réponse, ok, faites-vous accompagner, mais gardez vraiment votre discernement, et faites attention à qui vous confiez vos corps, s'il vous plaît, surtout en ce moment, c'est vraiment hyper important. Hop. Allez, on va aller voir un petit peu du coup si ça confirme ou pas l'état d'esprit du moment. Donc, le 16 mai 2023, yes, sur la semaine du 15 au 22. J'ai beaucoup trop de cartes, J'ai un 10 de coupe par contre. On cherche l'harmonie, on cherche la sérénité. Mais écoutez, ça me fait une petite histoire, parce que ça me parle bien là, avec le 10 de coupe. Vous quittez une situation où justement, où vous avez dû quitter une situation parce que vous en aviez marre tout simplement d'être triste, déçu, de ne pas voir les choses qui allaient dans votre sens. Donc ça peut être travail, ça peut être amour, ça peut être amitié. Vous avez fait un choix de cœur, vraiment, soit vous avez décidé de vous lancer pareil dans une thérapie, soit vous avez décidé de vous lancer dans l'énergétique, soit vous avez décidé de vous inspirer d'autres choses, soit vous êtes parti en voyage. Ça aussi, spécial dédicace à toi Marie-Laure, voilà, les voyages aussi forment
énormément et font une grande transformation intérieure, surtout si vous traversez les mers. Donc là, il y a vraiment cette notion de, on a quitté des situations qui ne nous convenaient plus, on a eu envie, besoin de vraiment se reconnecter à notre cœur, de pouvoir vivre et palpiter vraiment en tant que tel. On part vraiment sur cette dimension, c'est la volonté du moment, c'est de rayonner, c'est d'être dans le partage, c'est d'être dans la construction, d'avoir des rapports sains. Alors je sais que ça va paraître très bateau, vous allez dire oui, mais on aspire tous à ça. Pas tous, on voit pas tous les choses de la même manière, il y a des fois on est très enfermé dans certaines problématiques, mais là j'ai vraiment envie de dire qu'il y a vraiment quelque chose de collectif qui est là, parce que là il y a beaucoup de monde quand même dans les cartes, où il y a vraiment cette envie d'avoir un monde meilleur. Vous voyez, il y a le soleil qui est là, les lunes qui sont là, qui vraiment nous font travailler sur comment on fait pour à un moment donné lâcher prise sur des formes pensées, sur des trucs qui peuvent nous faire du mal, comment on fait pour être bien, pour être serein, pour être heureux, comment on fait pour rester dans la joie et dans le bonheur. Vous voyez, moi les cartes, ce qu'elles disent, c'est ça, c'est-à-dire à un moment donné, c'est ok, on arrête de se torturer, on arrête de se faire mal, on arrête d'essayer de rester enfermé dans un espèce de marasme. On a envie de clarté, on a envie de plénitude, on a envie de sérénité. Comment on fait pour se connecter à ça? Comment on fait pour rester là-dedans? Et bien tout simplement, bien évidemment, que ça se cultive. Et tout comme le cavalier d'épée qui se barre, à un moment donné, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui devient lourd, qui devient oppressant, et bien bien évidemment, vous pouvez partir à l'intérieur de vous, de revenir à l'intérieur de vous, de vous faire une espèce de petit temple, de vous faire un petit endroit, un petit isoloir, le temps pour souffler, pour poser. Si vous avez une pièce extérieure, quand vous êtes au travail, essayez d'aller prendre un moment pour vous isoler aussi. C'est cette notion, à un moment donné, quand il y a quelque chose de trop compliqué, désagréable, de ne pas rester forcément en confrontation. Vous n'aurez pas toujours la solution en étant en confrontation parce que ça va venir toucher à plein de choses. Et des fois, vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu acculé et pas trouver les bonnes ressources. Donc, n'hésitez pas, quand vous sentez, de revenir à l'intérieur de vous pour justement faire le vide, pour faire ce nettoyage, pour embellir. C'est un peu comme quand vous sentez que les ambiances, les énergies sont un peu lourdes chez vous, vous ouvrez les fenêtres, vous mettez de l'encens. Là, c'est pareil. Quand vous sentez que des situations sont un petit peu trop lourdes, trop désagréables, venez à l'intérieur de vous et faites du tri. Qu'est-ce que vous avez envie de garder? Est-ce que c'est ok avec vous ou pas? S'il y a des ressentiments, s'il y a des remords, s'il y a des regrets, s'il y a de la colère, si c'est sur des choses de passé, des fois il y a des choses qui remontent et vous sentez que vous avez juste à les laisser remonter parce que c'est en phase de transmutation et c'est dans la guérison qui est en train de se passer en ce moment. Vous observez et vous accrochez pas. Si par contre vous avez tendance à vous raccrocher sur des choses du passé, vous sentez qu'il y a des trucs qui reviennent, essayez le plus souvent possible de dire ok, là je coupe, d'accord, de dire là à un moment donné ça me fait plus de mal qu'autre chose. Donc essayez de vous remettre dans une situation ou à un moment où c'était joyeux ou agréable, essayez de contrecarrer avec un truc qui était cool. Vous voyez, c'est comme quand vous faites le bilan de votre journée et que vous repassez en revue certains trucs et vous pouvez vous rappeler, je sais pas moi, le matin si vous êtes arrivé en retard, s'il y en a un qui vous a fait une queue de poisson, s'il y a eu une altercation, bref, essayez à un moment donné de dire ok, voilà ce qui s'est passé, et en même temps de contrecarrer, de regarder tous les moments que vous avez eu de bon dans votre journée, d'accord? C'est important de revenir dans cet équilibre. C'est pour ça que pour moi c'est important aussi d'avoir cette soleil et cette lune, c'est vraiment aussi, on rééquilibre les choses. À un moment donné, on peut être pep up, et à un moment donné, on a besoin aussi de revenir à l'intérieur, d'être dans quelque chose de plus doux, de plus mélancolique. Le 8 de coupe, on est déçu, on en a marre et on se barre. Le roi de coupe, on est posé, on est tranquille, on est ouvert à soi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, aussi le 10 de denier, où on est de pentacle, où on est en train de partager, et en même temps le chevalier, où on se barre. Il y a vraiment une sorte d'équilibre, d'accepter qui vous êtes vraiment en profondeur, que vous avez autant besoin d'être au milieu des gens comme vous avez autant besoin d'être à l'intérieur de vous. Et l'un va pas sans l'autre, en fait, j'ai envie de dire. Si vous arrivez à vous donner du temps à être bien à l'intérieur de vous, vous serez bien en extérieur, et vous n'avez pas besoin d'être en permanence à l'extérieur comme vous n'avez pas besoin d'être en permanence à l'intérieur, d'accord? Donc voilà, donc regardez un petit peu comment ça peut vous parler. En tout cas, si vous arrivez à observer ces petites phases-là à l'intérieur de vous et à trouver un équilibre, en tout cas à retrouver un équilibre dès qu'il y en a besoin, vous allez vers votre gratitude. Allez, on va aller voir une petite situation, c'est un petit message, quelque chose de particulier qui pourrait venir et qu'on a besoin de décortiquer. C'est sorti en premier. Ok. Alors, on a eu une séparation où
j'ai l'impression que c'est que soit vous avez été séparé de quelqu'un, soit il y a eu besoin d'avoir une séparé physiquement, fin de relation avec quelqu'un, soit vous avez eu besoin de faire une espèce de break avec quelqu'un. En tout cas, il y a, à la base, il y a beaucoup d'amour qui est là. Et on voit qu'il y a un truc qui est en train d'avancer. C'est-à-dire que si vous avez été séparés, il y a quelque chose qui a pu se nourrir, qui a pu se construire, ou si souvent vous avez besoin de vous séparer, il y a quelque chose qui est en train de travailler sur vous. Vous êtes en train de prendre conscience aussi de votre abondance, de ce que vous avez besoin dans votre vie. Il y a besoin de vraiment mettre à plat certaines choses et d'arrêter de culpabiliser. C'est-à-dire que dans les situations, il y a toujours 50-50. C'est jamais de votre faute, c'est jamais que la faute de l'autre, d'accord? Il y a les histoires qui se combinent, il y a les conditionnements qui sont là. On fait comme on peut avec ce qu'on a en fonction des blessures qui vont se réactiver. Les couples maintenant, c'est très compliqué d'avoir des vies aussi posées qu'on pouvait l'entendre il y a des années. Je veux dire, on n'a plus des couples comme avaient nos parents, nos grands-parents ou autres, et encore heureusement pour certains, j'ai envie de dire, parce que justement, on va vers notre réalisation, on va vers notre épanouissement. Donc là, les gens ont besoin d'être beaucoup plus indépendants, beaucoup plus autonomes. On ne se met plus ensemble pour les mêmes raisons. Avant, c'était, il y a des années de ça, c'était pour pouvoir quitter la famille, on allait se marier. C'était le fait d'être ensemble, c'était pour pouvoir avoir acheté une maison ou avoir une sécurité ou fonder un foyer. Maintenant, on ne se met plus ensemble pour les mêmes raisons. Donc forcément, quand on est ensemble, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se travailler, beaucoup de déconditionnement aussi. Donc c'est pour ça que des fois, vous avez des schémas qui peuvent se répéter, qui sont pas toujours très agréables. Donc là, j'ai envie d'aller regarder un petit peu, juste plus un peu en profondeur, parce que effectivement, on nous dit de ne pas culpabiliser par rapport à tout ça, que c'est ok, qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer, et que c'est aussi pour aller vers votre bonheur à vous. Voilà. Il y a quelque chose à remettre en équilibre, parce que c'est comme si, en fait, pour vous, la notion d'amour, en fait, n'était pas équitable. Vous voyez, c'était dire, du moment que la personne, elle est là et elle m'apporte, ou elle s'intéresse à moi, c'est déjà beau. Non, moi, je crois qu'il y a vraiment une transformation, une évolution sur le domaine de l'amour et sur la conception que vous avez de l'amour. Quand vous dites « je t'aime », ne suffit pas, qu'on soit juste là quand vous rentrez du travail la journée, ça vous suffit plus. Vous voyez, il y a vraiment une notion où l'amour, ça doit être l'abondance, et ça doit être quelque chose qui tourne, qui avance, qui évolue comme tout le reste. Et c'est un petit peu comme l'argent, où on dit que si on est capable de laisser rentrer et repartir l'argent, il viendra facilement et à flot. C'est pareil. Si on est capable d'aimer l'autre sans vouloir le posséder, ça fera toute votre richesse. Si la personne est capable de vous aimer sans vous posséder, ça fera votre plus grande richesse. Donc il y a vraiment une notion de réajustement sur l'amour, sur rééquilibrer les choses. On n'a pas tous le même langage, on n'a pas tous les mêmes besoins, et il y a peut-être justement besoin d'expliquer ça, parce que vous n'êtes peut-être pas forcément là. S'il y a eu une séparation, c'est parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas ok. Si vous avez besoin de vous séparer, c'est que justement vous n'arrivez peut-être pas forcément à vous coller sur le même rythme ou à expliquer complètement ce que vous ressentez à l'autre. Donc il y a besoin de mettre les choses à plat vraiment pour comprendre un peu plus en profondeur. Il y a assez besoin de vous ouvrir et avoir une autre dimension beaucoup plus grande avec le monde. C'est que vous avez besoin de sortir aussi d'un domaine dans lequel vous avez pu vous laisser enfermer. Donc ça peut être aussi peut-être un couple, c'est vraiment de se rendre compte que si vous essayez d'imaginer qu'une personne en face de vous vous comble et vous suffit, c'est hyper utopique en fait, parce que du coup vous êtes la seule personne que vous allez pouvoir combler et qui va vous remplir complètement. Donc si l'autre en face a la même façon de voir les choses que vous, c'est complètement ok. Mais si vous misez toute votre vie sur une seule personne, vous risquez d'être déçu à un moment donné, parce que la personne ne sera pas toujours disponible comme vous le voulez, comme vous l'entendez. Elle n'aura pas forcément l'énergie quand vous aurez besoin. Voilà, vous ne pouvez pas tout miser sur une seule personne, parce que ça va être compliqué. Vous êtes des êtres complets. Donc en fait, je ne vous dis pas d'avoir plusieurs partenaires, pas du tout, mais ne misez pas tout dedans. Investissez à vous à fond, donnez votre amour comme vous êtes capable de le recevoir aussi, et inversement, donnez comme vous êtes capable de recevoir. Et n'acceptez que ce que vous êtes aussi capable de recevoir, on est bien d'accord. Mais ne misez pas tout sur une relation, comme si c'est pour un travail ou comme si c'est pour un domaine sportif. On ne va pas se lancer en disant il n'y a que ça dans ma vie. Là c'est pareil. En fait, on vous demande de vous ouvrir et d'essayer de voir aussi une autre dimension, de voir les choses un petit peu autrement, différemment. 1, 2, 3. Bon, c'est bon. Allez. Je vais passer au conseil, j'espère que ça vous parle en tout cas, que ça vous aide
voir les choses un petit peu différemment. En tout cas, c'est des suggestions. Ces messages ne parleront pas à tout le monde. Mais c'est un petit peu les messages globaux, moi en tout cas, que je reçois souvent, régulièrement. On est tous en train de changer notre façon de voir les choses, donc dans notre vie, en amour ou en autre. On a le 4 d'épée. C'est le fait de se reposer en cas de blessure. Donc là, avec les étoiles, vous pouvez aussi demander, comme je l'ai dit tout à l'heure, des guérisons célestes. Vous pouvez demander d'être accompagné. Prenez du temps pour vous reposer. Si là, vos corps sont fatigués, si vous sentez qu'il y a des transmutations qui s'opèrent, prenez du temps pour souffler, pour vous reposer tranquillement. Vraiment, là, on vous demande un temps de repos. On avait déjà la guérison tout à l'heure. Donc, comme tout est écrit depuis longtemps, c'est ok, si vous avez besoin d'avoir un petit temps de pause, là, quelques jours, faites-le, il y a des ponts, voilà, vous couchez-vous plus tôt, donnez-vous moins de sport ou plus de sport, donnez-vous des moments où vous allez plus bien faire à manger, bref, octroyez-vous des siestes. Là, il y a vraiment un temps de repos qui est nécessaire, donc prenez ce temps justement pour vous guérir en profondeur, vous ressentir ce qui vous traverse. N'hésitez pas du coup à demander aussi de l'aide pour recevoir ces énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à guérir les choses en profondeur. C'est une grande période de transmutation en ce moment, ça bouge beaucoup, ça peut faire effet machine à laver pour certains, donc soyez ok avec ça, c'est un processus normal. Plus vous allez résister, plus ça va être compliqué. Donc s'il y a des choses qui doivent s'évacuer, et ben ça s'évacue. N'oubliez pas qu'à travers vous, vous allez évacuer plein de choses, d'accord ? Moi, par exemple, je suis en train d'évacuer des trucs que j'ai pris de mon petit chouchou, voilà, pour le protéger. Des fois, en tant que maman ou autre, on va prendre des autres. Autant dans mon domaine de travail, j'évacue plein de choses et je suis bien centrée. Je fais mon gros travail énergétique, je me nettoie, je me purifie envers, c'est génial. Mais des fois que les gens que vous aimez, eh ben, vous ne pensez pas toujours instinctivement à le faire. Et c'est pourtant hyper important. Donc des fois, on vient se coller des trucs qui ne nous appartiennent pas. Des fois, c'est complètement des trucs qui nous appartiennent et qu'il faut complètement libérer. Quand c'est le moment de la machine à laver, que c'est l'essorage mondial, allez-y, laissez-vous essorer parce que de toute manière, c'est la période la plus propice pour le faire. Donc si en ce moment vous avez des problématiques dans votre corps, bah, vous allez voir que c'est conjoint avec beaucoup de monde. Donc essayez de relâcher au maximum et de dire ok, plus je vais lâcher, plus on va pouvoir m'essorer et plus je vais pouvoir ressortir propre et nickel, d'accord ? Donc profitez de ces bonnes énergies, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, mangez bien, reposez-vous bien, respectez vos corps, vraiment super important, n'oubliez pas, tout ce que vous mettez dans votre corps, dans vos corps, physiquement, en alimentation, en liquide, en inspiration, ce que vous regardez dans les livres, à la télé, ce que vous entendez, tout ça c'est la nourriture. Donc regardez tout ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps, régénérez-vous et mettez le plus de belles choses possibles. Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Plein de gros bisous à vous, belle transformation, belle libération, belle guérison à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles énergies. À bientôt.